Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour ensemble pour la découverte de cet oracle qui est l'oracle de Iris Elinac, l'oracle du jardin étrange. C'est parti pour la découverte. Alors, comme tous les oracles d'Iris, ils arrivent dans leur petit pochon. Ici, on a un petit pochon. Alors, il n'est pas en satin, il est en coton pour rappeler bien la nature. Ici, vous reconnaissez bien sûr le logo d'Iris. Il arrive toujours avec des petites attentions. Ici, on a un petit marque-page qui fait référence au dernier oracle qui est en pré-vente, qui s'appelle donc l'oracle des contes et légendes, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai plus sous les yeux. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de sa boutique dessous pour que vous puissiez aller voir tout ceci. Alors, si jamais je me suis trompée dans le titre, je le corrigerai en écriture. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, ici, vous avez le petit livret qui va avec. Alors, regardez pas, c'est moi qui l'ai un petit peu corné. Il faut que je l'arrange. Ça, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Il n'est pas arrivé comme ça, loin de là. C'est moi qui l'ai mal rangé. Du coup, il a pris une mauvaise pliure. Donc, vous avez un petit livret que l'on va découvrir ensemble. Et vous avez surtout les cartes qui sont ici. Voilà. Alors, elles ne sont plus dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi. Donc, vous avez ici le certificat d'authenticité que vous recevez avec votre oracle, avec le numéro. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas entre les mains une contrefaçon. Bon, en même temps, le commandant sur la boutique d'Iris, vous avez peu de chances de vous tromper, mais par contre, sachez que si vous le commandez ailleurs sur des ventes d'occasion, parce que ça se fait beaucoup maintenant, assurez-vous d'avoir bien ce certificat d'authenticité. Voilà, on regardera les cartes après, qui sont très très belles. Voyons un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret déjà. Alors, vous avez tout d'abord les conseils de jardinage. C'est normal puisqu'on est dans un oracle qui parle de nature et de jardin. Donc là, elle vous donne des méthodes de tirage. Vous avez le tirage du petit carré de jardin où vous allez prendre avec... Alors, c'est un tirage que vous faites en carré comme ça. Vous allez choisir le terreau qui va être le contexte de la situation ou de la question. La numéro 2 qui sera la fleur, ce qui se développe. L'engrais en 3, c'est-à-dire ce qui renforce les énergies. Et en 4, la récolte, donc la conclusion. Ensuite, vous avez les explications sur les cartes, sachant qu'on a des cartes de cycle. Donc, dans le jeu, on a 3 cartes qui sont des cartes de marqueurs d'évolution. On a les graines, la floraison et la fleur fanée. Donc, vous l'aurez compris, on est aux 3 stades de la floraison d'une plante. Donc là, elle vous explique. Les graines, c'est l'énergie émergente. La floraison, pleine expansion des énergies. Fleur fanée, évidemment, on est sur l'affaiblissement des énergies. Ensuite, on vous explique aussi les influences que vous allez avoir avec la Lune, puisque vous allez voir que vous avez la Lune dans ce jeu. Et en fonction de si vous sortez la Lune dans votre jeu à côté des cartes, eh bien, vous allez devoir interpréter vos cartes différemment. Alors, par exemple, avec la nouvelle Lune, les cartes autour prendront une lecture inversée, parce que vous avez également la lecture inversée avec ce jeu. Si vous êtes en pleine lune, les cartes autour, même inversées, elles seront d'office toutes lues à l'endroit. Et après, vous avez les interprétations de lune croissante, décroissante, montante et descendante. Par contre, si une carte sort déjà inversée, mais qu'elle est en présence de la nouvelle lune, eh bien, vous devrez faire la lecture à l'endroit. Après, on vous explique comment embrasser vos cartes. Après, vous avez quelques orientations spécifiques en fonction des cartes, puisque vous avez donc la version inversée. Je ne vais pas vous prendre celle-là. Mais vous avez aussi la lecture de côté. J'essaye de vous prendre une carte qui s'y porte, enfin qui s'y prête. Bon, on le verra tout à l'heure quand on en aura une, quand on regardera les cartes une à une. C'est-à-dire que si vous avez une carte tournée vers la droite, elle parlera de votre jardin intime, donc ce qui pousse ou évolue en vous, souvenirs, émotions, état d'esprit. Et si elle est tournée vers la gauche, eh bien, ça sera le contraire, ça sera votre jardin public, donc ce qui se passe à l'extérieur, votre entourage, le travail, la famille, ce que vous subissez, mais de manière extérieure. Voilà.
Et ensuite, eh bien, on va passer aux cartes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le numéro de la carte avec le nom de la carte. On a ce qu'est la plante en question, parce que par exemple, si vous ne connaissez pas l'aconite napelle, eh bien, on vous dit que c'est une plante qui est toxique, qu'elle a été surnommée dans l'Antiquité l'arsenic végétal. Sa forme bombée de ses fleurs a inspiré son nom vernaculaire, casque de Jupiter. Ensuite, vous avez la lecture, on va dire à l'endroit, et la lecture inversée. Voilà. Et pour ça, vous l'avez pour toutes les plantes, toutes les cartes de ce jeu. Alors, il y a des plantes qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, moi, personnellement, hein, je ne les connais pas toutes. Il y en a certaines que je connais. Voilà. En tout cas, voici le petit livret que vous avez avec les cartes qui est très bien fait. Il n'y a pas énormément de texte, mais c'est très, très bien aussi parce que vous avez les petits mots-clés et ça suffit généralement pour vous aider à faire l'interprétation. Alors, on va découvrir maintenant les cartes qui sont d'un format carré, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez le papillon, le grand sphinx, parce que vous le reconnaissez à sa petite tête de mort là qu'il a sur le dos. Donc, vous le voyez, qui vous permet du coup d'avoir une lecture inversée et dans le sens vers la droite ou vers la gauche, hein, comme je vous l'ai expliqué. Très très bonne qualité de carte, on est pour moi sur du 350, hein. Je pense que Iris fait toujours ses cartes sur du 350. Et voici les cartes. Voilà, de jolies illustrations, magnifiques. Eh bien, on va regarder les cartes ensemble, si vous voulez bien. On va les regarder en détail, une à une. Et on se retrouve à la fin pour en parler. Voilà, j'essaye de vous faire un rapprochement et quelque chose qui se voit, parce que j'ai la caméra en l'air, donc je ne vois pas bien. Voilà. Donc j'ai regardé si tout était bien cadré. Donc vous avez tout d'abord le crâne d'oiseau. J'aime beaucoup la police d'écriture. Il n'y a pas de tranche, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de tranche. Alors à vous, libre à vous d'en faire si vous le souhaitez. Ici, on a l'if. Alors on n'a pas que des plantes, on a aussi des animaux, puisqu'ici on a la chauve-souris. On a les lucioles. On a le laurier rose. On a les pierres fantômes. Le scolopendre, un animal que je déteste. Il y a des gens, ils ont de la phobie des araignées. Moi, c'est du scolopendre, hein. Je ne peux pas. Le scolopendre, c'est pas possible pour moi. Il me terrifie. C'est horrible. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah non !» Et les bords. Alors là, une des étapes de la floraison, parce qu'ici, on a la fleur fanée. Ici, on a le muflier. La vipère. J'aurais dû vous les remettre à l'endroit avant. Le chanvre. Ouais, j'ai coupé pour les remettre à l'endroit. Alors, c'était peut-être pas celle-là qu'il y avait tout à l'heure, parce que j'ai tout remis à l'endroit. Donc, le corbeau, qui m'accompagne beaucoup en ce moment. Là, vous avez livret. Donc, vous voyez avec livret, vous voyez bien que vous pouvez faire cette lecture ici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous êtes sur votre intériorité. Si elle est tournée comme ça, vous êtes sur ce qui vous influence au niveau extérieur. La jusquiame noire, l'orchidée. Là, on a les pucerons. La lune descendante. Les graines. La lune montante. Les branches. La musaraigne. Le psilocybe, j'espère bien le prononcer. Les racines. Ça, c'est la mandragore. Là, encore une étape, la floraison. On a passé les graines aussi. Le crapaud.
le datura, le dionée, les ronces, le lichen, l'anémone, l'aconite, la fougère, la ciguë, je pense qu'on le prononce comme ça, je ne suis pas sûre, l'une décroissante, la veuve noire, que j'ai d'ailleurs sortie hier, je crois, hier c'était en guidance sur Instagram, les lombris, la lune décroissante, la pleine lune, la nouvelle lune, les pavots, enfin le pavot qui était très très utilisé. On le voit souvent dans les films hein, qui prennent du lait de pavot pour apaiser et faire dormir les personnes. Narcisse, l'escargot, la limace, les fourmis rouges, la menthe religieuse. Dans un hôtel, un jour, j'en avais trouvé une sur le rideau. Alors, ça me fait pas peur, moi, la menthe religieuse. Il y en a certains qui en ont peur. Là, on est sur le figuier de Barbarie. Elles sont très, très bonnes, les figues. Je me rappelle, mon père adorait ça, les figues de Barbarie. Le coprin, les chenilles, le salse-pareil, l'amanite, je pense que c'est l'amanite phalloïde, hein. Ou la belladone, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Et le bois joli. Voilà. Alors, c'est un jeu qui se mélange très, très, très bien. Rien à dire. C'est un jeu que vous allez pouvoir associer du coup avec les autres jeux de Iris et Linac. Si vous avez le Baba Yaga, d'ailleurs, Iris m'a avoué qu'elle avait créé le jardin étrange pour l'associer à Baba Yaga, hein, que c'était quelque part une évidence de l'avoir fait, de l'avoir créé pour elle. Alors vous avez vu, le chanvre a poussé. Non, il n'a pas poussé. Il est tombé, il a sauté comme ça. On va regarder dans ce que nous dit le chanvre. Alors, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc il faut aller les regarder de manière alphabétique. Donc, le chanvre a été une des premières espèces domestiquées par l'homme. Plante généreuse, on en fait de nombreux usages dans le médical, le textile, la construction, le biocarburant, la cosmétique, etc. Donc, en lecture, on est sur la détente, la relaxation, l'aisance, le bien-être. Et en carte inversée, on est sur la crispation, les tensions et les contraintes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lors d'un tirage, parce que c'est ça que je voulais voir, les cartes carrées peuvent sortir à l'endroit, à l'envers, tourner d'un demi-tour vers la gauche ou vers la droite. Donc là, elle était vers la droite. D'accord, je crois que c'était comme ça. Tiens, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était comme ça. Donc pour moi, elle est tournée vers la gauche. Donc c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc peut-être qu'en ce moment, ce que vous attendiez autour de vous ralentit. C'est pas vous qui êtes en ralentissement, puisqu'on ne parle pas d'intériorité ici, puisqu'elle est tournée dans ce sens. Sinon, elle aurait été tournée dans ce sens. En tout cas, Iris, que tu vas sûrement regarder la vidéo, si jamais je me trompe, tu me le diras. Mais si elle est comme ça, c'est qu'on est sur l'extérieur. Donc on parle bien de quelque chose qui ralentit, mais autour de vous. Hein, vous êtes influencé par... C'est-à-dire le mouvement du moment vous demande peut-être de ralentir. C'est pas vous, dans l'intériorité, qui ressentez ce besoin, mais vous le ressentez de l'extérieur. C'est... Tout ce qui se passe autour de vous est en ralentissement, ça se positionne pas comme vous le souhaitez, il y a une notion de ralentissement qui se fait ressentir et du coup, ça vous oblige vous aussi à ralentir, ça va de soi, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est un très joli oracle que j'aime beaucoup, sinon je ne l'aurais pas acheté, hein, je vous avoue. C'est un oracle que j'avais mis dans mon panier depuis des semaines et que je n'avais pas validé, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai eu envie de le prendre. Je ne l'ai pas encore associé à Baba Yaga, donc je ne peux pas vous dire encore ce qu'on peut en dire.
mais je le ferai rapidement, je vous en parlerai, puisque de toute façon, je vous avais promis aussi une vidéo où je vais vous parler des grands, comment ça s'appelle, des plans de la forêt de Baba Yaga et de l'intérieur de la hutte. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire avec le jeu de Baba Yaga. Donc, je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire. Mais je tenais d'abord à vous présenter ce magnifique oracle. Donc, il y a d'autres vidéos qui vont venir. Ne vous inquiétez pas. En attendant, j'espère que cet oracle vous a plu. Je trouve qu'il est... Ah, voilà, quand on est très connecté avec la nature et les animaux, comme je le suis, parce que moi, j'ai une grande, grande connexion avec la nature. Généralement, quand je vais balader, je la ressens beaucoup, la nature. Donc, quand on est très connecté à la nature, je trouve vraiment que c'est un oracle qu'on peut utiliser vraiment pour ça, vous voyez, pour travailler avec la nature. Alors, c'est certain que peut-être de base, il y a certaines illustrations qui vont peut-être pas vous parler tout de suite pour vous donner le message que vous avez à comprendre, mais vous avez le livret à côté qui vous le permet. Mais sinon, vous pourriez tout à fait vous laisser embarquer par l'illustration. Par exemple, le lombri, c'est pour moi, je l'aurais appelé le ver de terre. Lombric, pas lombri, pardon, c'est un lombric. C'est un ver de terre qui vit dans le sol, qui fait des galeries. Donc, effectivement, quand on se ramène, on va chercher ce que fait le lombric. Enfin, pour moi, comme je vous dis, je l'appelle le ver de terre, tout simplement. On peut y voir une aide, la coopération, parce que généralement, ils travaillent ensemble, ces vers. Vous voyez, ils creusent des galeries sous la terre. Et en fait, ils permettent d'aérer la terre. Moi, je ne savais pas ça, mais ils permettent d'aérer la terre et de la rendre plus fertile. Donc, c'est vraiment une aide par rapport aux plantes. Donc, vous comprenez là que si cette carte sort, vous avez une aide qui va vous être accordée ou vous avez peut-être besoin d'aide dans la question ou la situation que vous vivez en ce moment. Voilà, pour vous donner une petite idée. Après, pour les phases de la Lune, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez également les interprétations. Vous n'avez pas que si la pleine Lune est placée à côté des cartes, on est d'accord, vous avez aussi les interprétations. Où est-ce qu'elle est la pleine Lune, par exemple, ce qu'elle a mis, Iris. La pleine Lune éclaire la nuit, elle révèle ce qui est caché, ce qui doit être mis en lumière. Toutes les cartes en présence de la pleine Lune prennent une lecture à l'endroit. Donc là, elle vous le redit dans l'interprétation de la carte. Et là, on est sur révélation, mise en lumière, dévoilement, élucidation, alors que si on tombe sur la nouvelle lune, ça va plutôt être le contraire. Ça va être ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Ça peut être l'inconscient, ce qu'il y a en vous au niveau inconscient aussi. Voilà, enfin, en attendant, un oracle que j'aime beaucoup, on fera des tirages avec. Je ferai en tout cas des tirages avec pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, alors, je vous le dis aujourd'hui, il n'y a rien d'acté, pas encore, mais je me laisse le mois de décembre pour décider de l'avenir de la chaîne. Je parle de la chaîne YouTube. Je ne suis pas sûre de continuer en 2024. C'est un gros questionnement en ce moment. C'est vrai que je vous avais parlé dans une autre vidéo d'orientations différentes que je voulais faire, etc. Mais je sais pas. Il faut que je réfléchisse ou que je fasse peut-être un break pour voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Peut-être pour imaginer cette chaîne différemment, peut-être aussi. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire encore, tu nous dis que tu vas arrêter, Christine, mais tu nous l'as dit 50 fois, tu es toujours là. Bah oui, parce que moi, quand je fais quelque chose avec passion et que j'aime ce que je fais, forcément, je continue. Sauf que l'intérêt d'avoir une chaîne, c'est de vous apporter quelque chose. On est bien d'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce que je vous l'apporte toujours? Je ne sais pas. Je m'interroge parce que vous êtes de moins en moins à regarder mes vidéos. Donc forcément, si on est moins à regarder les vidéos, c'est qu'on apporte plus
ce qu'on espère. Voilà, mais bon, je suis en pleine réflexion. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour prendre cette décision. Donc, on en reparlera très très bientôt. Je vous dirai ce que je compte faire. Voilà. Je vous dis pas ça pour que vous me plaigniez ou que vous me disiez mais non, reste Christine, on t'aime. C'est pas pour ça hein, que je vous dis ça. Je vous le dis parce que j'ai besoin de vous le dire, tout simplement, et que vous soyez au courant. Bon, surtout que, alors si je l'arrête, ça m'embête un petit peu aussi parce que j'ai vu que vous aviez été de nombreux nouveaux abonnés à vous abonner à ma chaîne. Même si les anciens sont plus là, il y a beaucoup de nouveaux. C'est vrai que par rapport à ça, peut-être que je me dois de rester. Je vais voir, voilà, il n'y a rien de décidé. Je me laisse jusqu'à la fin de l'année, puis on en reparlera. Je vous embrasse. En attendant, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, il faut quand même liker, commenter et partager si vous le souhaitez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Passez une très très belle journée. Bisous.